Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Critical saison 1 de Gigamic. Critical Fondation saison 1, c'est un jeu de Lemonnier, Vala et Kido. C'est un jeu hybride entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Ceux qui jouent déjà au jeu de rôle retrouveront des mécaniques qu'on retrouve, mais ça reste très jeu de plateau parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de matériel qui vont aider. C'est un peu initiatique, donc ça pour le coup c'est très très chouette. C'est à partir de 14 ans et c'est pour 2 à 5 joueurs. Et on a tout le matériel dedans pour pouvoir apprendre le jeu de rôle. Il y a aussi un côté très didactique, et dedans il y a plusieurs scénarios qui durent 30 minutes, donc c'est vraiment un temps de jeu plutôt adapté comme un jeu de société, donc ça va très très vite, et il y a tout dedans, donc c'est plutôt chouette. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte saison 1 ? On va d'abord avoir une règle du jeu, alors qui est plutôt super cool, parce que il y a un avant-propos qui vous explique comment fonctionne le jeu de rôle. Ça va vous montrer tout le matériel, donc on voit que comparé à un jeu de rôle, on va avoir des éléments de jeu qui sont très... des supports, généralement ça va être des supports dans le jeu de rôle, là on a vraiment un côté très jeu de société, mais après vous allez retrouver tout ce qu'on retrouve dans un jeu de rôle, donc du dé à lancer, des fiches personnages, des actions à faire en fonction de compétences, etc. Et là, tout est expliqué. Il y a le glossaire, il y a même un avant-propos de qu'est-ce que le jeu de rôle, le jargon qu'on trouve dans le jeu de rôle, bref. Et on a même la possibilité d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec le matériel, il y a des scénarios dedans, mais ça va vous permettre, comme dans un jeu de rôle, de créer vos propres scénarios avec le matériel pour pouvoir aller plus loin. Si vous avez aimé les univers, vous pouvez vraiment mixer et faire comme vous voulez. Ensuite, on va retrouver un petit sachet avec différents documents. Donc, ce fameux guide de joueur le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? Donc, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, ici, vous avez un petit feuillet explicatif sur le jeu de rôle et les prochaines saisons de Critical. Et ensuite, on va avoir les différents épisodes. Donc à chaque fois, on a un épisode 0, épisode 1, donc je vais pas en détail, comme ça je vous spoile rien, mais on a tous les différents épisodes qui sont répertoriés ici. Donc à chaque fois, c'est un petit scénario avec des choses qui vous arrivent. Il y a un maître du jeu, donc comme dans un jeu de rôle, une personne joue le maître du jeu, et les autres seront des joueurs, des PJ, des personnages joueurs. On va retrouver une petite carte. Voilà, je ne vous dis pas à quoi ça sert, mais globalement, vous avez une petite carte, c'est un support de jeu pour le jeu. On va avoir, ça c'est assez cool, un petit écriteau. En fait, on met les deux petits standees dessus, et ensuite on peut noter le nom de son personnage. Donc ça c'est plutôt chouette, si on n'a pas une bonne mémoire comme moi, on peut noter ici, avec le feutre qui est inclus dans la boîte, on va pouvoir inscrire son nom, genre « Salut, qui es-tu ? Je suis Max ». Voilà, et on le met sur le petit écriteau, et comme ça, tout le monde voit son nom de joueur. Ça permet de s'y retrouver un petit peu mieux quand le MJ raconte l'histoire, on sait où on en est, et on sait de qui on parle. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, les petits écriteaux pour chaque joueur. Jeu de rôle oblige, on va avoir des dés. Donc après, c'est un système assez simple, hein. On va avoir des tests à faire, on va regarder les compétences de votre personnage, et vous allez lancer les dés pour savoir si vous allez réussir ou pas le test. Les dés ici, c'est des dés spéciaux pour le maître du jeu, qui va permettre pour lui de savoir quels seront les éléments aléatoires, en gros, qui vont vous arriver. Jeu de rôle oblige, on a aussi un écran de jeu, alors qui est assez particulier. Donc, comme d'habitude, l'écran de jeu, ça permet de cacher aux joueurs différents éléments, les lancers de dés, etc., etc. Et pour le maître du jeu, ça va être plein d'indications. Plein de choses qui vont vous permettre de se souvenir comment fonctionne le combat, comment fonctionnent les stats, comment fonctionnent les actions, etc., etc. Donc ça, c'est super bien. Et il y a même un petit feuillet ici, j'y reviendrai, ça va vous permettre notamment de faire apparaître des informations pour les joueurs, mais aussi pour vous. Ensuite, on va retrouver des petites cartes. Alors, fait plutôt sympathique, c'est que, comme vous le voyez, il y a des petites enveloppes, il y a des petites boîtes. Voilà, là, il y a une petite boîte pour les petites cartes, il y a une grande boîte pour les grandes cartes, et il y a plein de petites enveloppes, voilà, qu'on va retrouver et qu'on aura besoin pendant le jeu. Donc ça, c'est trop bien, c'est un truc en plus, c'est totalement facultatif, mais ça permet de ranger proprement votre jeu. Les paquets de cartes, hop, on va commencer par les petits. Dans le jeu, vous allez pouvoir vous blesser, vous allez avoir des cartes blessures. Donc ça, pareil, pas besoin de se souvenir, en gros, on garde la carte devant nous et on sait ce qu'on a comme blessure. On va avoir différents objets, donc qui sont numérotés, ça c'est super. Donc voilà, on va pouvoir récupérer une trousse à pharmacie, on va pouvoir récupérer un fusil, etc. Donc je vous montre volontairement pas tout pour garder la surprise. On va retrouver des indices, si on fait des enquêtes par exemple, ça peut toujours servir des petits indices avec, ça peut être des mails, ça peut être plein de choses. C'est un peu l'équivalent des documents qu'on va retrouver. Voilà, et on a à chaque fois plein de cartes comme ceci sur les états, par exemple,
tous vos tests sont augmentés de 2, c'est un petit peu des upgrades, etc. Bref, tout est disponible ici dans les petites cartes. Ensuite, on a les grandes cartes. Bah, c'est ici qu'on va retrouver les personnages joueurs. Donc là, en l'occurrence, vous avez des personnages qui sont déjà tout faits, hein, et à chaque fois, ils sont recto-verso, si vous préférez jouer un personnage masculin ou féminin. Donc voilà. Donc il y a les personnages, on va retrouver les ennemis. Donc comme je vous l'ai dit, on va le placer comme ça sur le paravent. Donc nous, on a une idée de ce à quoi il ressemble, et le maître du jeu, lui, il a absolument toutes les statistiques. Donc ça, c'est trop bien. Il le met comme ça, il le glisse comme ça dans le petit plastique. Il a les infos, et les joueurs ont la petite image. Donc il y a les différents personnages, les protagonistes, les PNJ. On va avoir aussi les lieux. Par exemple, si on vous dit, voilà, vous avez un grand mur à escalader, bam, pareil, ça on le met côté joueur, on voit ça. Côté maître du jeu, des fois, il va y avoir des indices. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien pour s'immerger encore plus. Je ne vous montre pas tout, mais bref, il y en a plein. Il y a des documents aussi, parfois. Voilà. Mais en gros, tout ça, c'est un petit peu comme des documents annexes. Et tout est en paquet de cartes. Donc hyper facile à transporter et à proposer aux joueurs, c'est super. Et enfin, je ne vous ai pas montré, il y a une planche de punch. Ça va être différents objets, ça va être différentes choses, voilà, pour marquer en jeu. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez pendant vos parties. Et voilà, donc après vous avez tout le matériel, et avec ces cartes lieux, bah, vous pouvez après créer les scénarios que vous voulez, une fois que vous avez maîtrisé le jeu. Avec les cartes objets aussi, on peut les dispatcher différemment. Bref, c'est vraiment un outil didactique, mais aussi qu'on peut s'approprier pour pouvoir après refaire des parties à l'infini. Voilà, c'était une présentation de Critical saison 1. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et masterisez bien!